Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à Excel et notamment à la création d'un petit indicateur widget, un KPI qu'on pourrait mettre dans un joli tableau de bord. Voilà, ici c'est voilà, un petit widget qui va être composé de plein d'objets. Notamment ici, je veux afficher le top 5 des produits par secteur. Voilà, et les secteurs ici j'en ai 4, secteur Est, Nord, Ouest, Sud, voilà. Et dès que je vais cliquer sur ces boutons d'options, vous allez voir qu'automatiquement ça va mettre à jour un graphique, ça va mettre à jour des indicateurs. Voilà, comment à partir d'un bouton, on peut cliquer et avoir des informations concernant ici des données. Voilà, comment rendre un graphique dynamique à partir d'un clic d'un bouton, voilà, sans passer par une macro, ni quoi que ce soit. Donc on va aller voir ici comment faire ça directement. Donc il nous faut évidemment une source. Ici il nous faut une source avec de la data. Voilà, et on va aller voir ici comment je t'ai passé le contenu ici. Voilà, des numéros de commande, date de commande. Voilà, ici on a des commerciaux, on a des compagnies, régions, produits et des revenus notamment. Un nouveau voilà, la nouvelle data. Donc et on va aller voir ici comment on va pouvoir rapidement créer tout ça à partir d'une source. Voilà, on va essayer ici de créer, voilà, ici on va l'appeler calcul, on va insérer une nouvelle feuille, on va l'appeler calcul et on va essayer de créer tout ça. Alors donc pour ça, il va nous falloir déjà, puisqu'on veut afficher le top 5 par produit secteur, donc on va essayer de créer donc un tableau croisé dynamique. Donc ici on va se mettre dans la source, insertion, tableau croisé dynamique, on vient d'insérer une feuille, donc on va la mettre dans une feuille existante. Allez, on va cliquer ici, peu importe. Allez, on y va, hop, c'est parti. Donc ici il nous faut donc mes secteurs, mes régions, donc on va glisser ça en étiquette de ligne, d'accord. On va aussi glisser les catégories de produits, d'accord, et je voudrais les revenus. Voilà, donc ici on les a directement. Par contre, moi je les voudrais, parce qu'il va falloir qu'on crée une série, donc je les vais pas grouper, Montecilé. Donc ici on va aller dans l'onglet création, des outils tableau croisé dynamique, disposition du rapport. On va lui dire de mettre ça sous format tabulaire pour qu'on puisse avoir ça en colonne. D'accord. Une fois qu'on a ça, eh bien il est sous toto, ça nous sert à rien. D'accord. Le total nous sert à rien. Et on va lui répéter les étiquettes. Donc pour ça, disposition du rapport, répéter les étiquettes pour qu'on ait toute nos régions. Voilà. Et puis si on ne veut pas avoir les boutons, on les désactive. Voilà, donc ici on a un petit rapport TCD qui nous met par région, par catégorie, nos revenus. D'accord. Donc ici on peut mettre, on va mettre total revenu. Ok. Voilà. Allez, on va formater les champs, donc clic droit, format de nombre, monétaire, sans décimale, c'est fait. Voilà. Et puis si on ne veut pas les vides, parce qu'il y a des lignes où il y a des vides, donc on va lui dire, dans le bouton de filtre, on va décocher le vide pour n'avoir que ça. Et nous on voudrait le top 5, parce qu'on en a plus ici, donc eh bien on va aller ici, et on va lui dire, filtre s'appliquant aux valeurs, parmi les 10 premiers, voilà. On ne veut garder que les 5 par rapport au total revenu. On fait OK. Voilà. Et on va le faire aussi pareil pour les régions. Filtre. Hop. Et on va lui dire aussi, toi aussi, par rapport aux régions et par rapport aux revenus. Donc, comme ça, on va aller les mettre pour chacun. OK. Allez, on va refaire 5. Voilà, par rapport aux régions total revenu, comme ça il va mettre à chaque fois que les 5 plus gros directement. Ok. Voilà, on a toujours les 5, les 5, les 5, les 5. Voilà, donc ça c'est fait. Donc là maintenant c'est notre petite source et avec ça, eh bien, on va pouvoir créer déjà nos petits indicateurs. Donc pour ça, on va aller lui demander ici. Il va falloir mettre nos 4 petits boutons d'options là, qui nous permettra de pouvoir choisir soit la région Est, Nord, Ouest et Sud.
D'accord. Donc pour ça, eh bien, on va dans l'onglet développeur. Alors si vous n'avez pas l'onglet développeur, hein, vous allez sur n'importe quel onglet, clic droit, personnaliser le ruban. Voilà. Et ici, dans la partie droite, vous avez personnaliser le ruban. Et bien là, par défaut, vous avez ici un onglet développeur. Alors s'il n'est pas coché, vous le cochez ici. Et vous allez voir que dès que vous allez le cocher, faites OK, et puis automatiquement, vous avez un nouvel onglet qui va apparaître, qui s'appelle l'onglet développeur. Et là, on va lui mettre donc ces fameux boutons d'options. Donc, pour ça, on va lui insérer des contrôles. Voilà. Donc, on va aller dans Contrôle, Insérer, voilà, et on va aller chercher les contrôles de formulaire, et on va chercher ici, voilà, cette fameuse bouton d'options ou case d'options. On fait OK, et on va en dessiner un. D'accord? Voilà, donc il vous met ici une case d'options. Alors, on va lui changer sa propriété. D'accord? Il va falloir lier cette case d'options à une cellule. On va lui dire de connecter ça ici en G1 par exemple. Hop, G1. Bon, après, on peut mettre aussi de l'ombrage en G1, peut-être pas G1, mais voilà, en G1. Ok. On va lui mettre aussi une propriété. Donc après, on pourrait mettre des couleurs, on peut changer le texte, on peut changer tout ce que vous voulez, et ainsi de suite. Voilà, maintenant on en a un, donc là maintenant il faut changer. Donc là, ça sera le premier, ça sera ma région Est. Ok, et on va lui mettre ici, voilà, on va le retailler. Lui, on va le dupliquer, donc CTRL D, on en fait un deuxième, troisième, quatrième. Voilà. Lui, on va le renommer région Nord. Lui, région Ouest. D'accord. Et le dernier, ça sera ma région Nord. Sud. Voilà. Et maintenant, ben regardez, comme c'est des boutons d'option et qu'on lui a dit ici coche, voilà, là ici il va mettre 2 parce que je viens de cliquer sur le deuxième, ici il va mettre 3, ici il va mettre, voilà, ici ça va être mes codes de région. D'accord? Donc on va le centrer, tout ça, voilà, ça après on le cachera. Voilà, ici, admettons que ça soit mon code région. Ok? Voilà, donc à chaque fois, il va aller chercher ici un code et il va le mettre directement. Allez, donc à partir de là, maintenant, il faudrait qu'on lui dise, dès que je clique sur Nord, va m'extraire ici uniquement les produits. Donc ici, puisque je voulais représenter ça ici, voilà, va me chercher ça dans mon TCD et va l'afficher quelque part. Et ensuite, quelque part, on le mettra dans le graphique. Donc pour ça, ici, on va lui demander d'extraire les données. Donc ici, on va y mettre les catégories. D'accord? Et ici, ça sera mes revenus. D'accord? Donc ici, ça va être l'extraction. Extraction. Données. Ça va être mes données que je vais me servir pour mon filtre. D'accord? Allez, on va mettre ça centré, mettre ça en gras. Allez, bien, on va utiliser une formule pour ça. Et on va utiliser une formule qui s'appelle, alors attention, c'est Office 365, filtre, alors égal, hein, déjà, égal le filtre. Donc j'avais fait déjà pas mal de tutos dessus, hein, ça va vous permettre ici de filtrer une plage ou un tableau. D'accord? Filtre. Alors ici, il vous demande quel est le tableau. Ben, le tableau, ça va être, j'ai besoin de récupérer, moi, les catégories, ici, avec ici derrière, toutes les données correspondantes. Donc ici, hein, c'est les données de mon TCD. D'accord. On va afficher la plage, F4, en mettant les $. D'accord. Ensuite, il va vous demander, qu'est-ce que je dois y inclure? Eh bien, on va y inclure la partie de mes régions, ici, toutes ces régions-là. D'accord, on va faire F4. D'accord. Mais ces régions, il va falloir lui dire ensuite, lui inclure quelque chose. Donc directement, et ça, il faut que ça soit égal. Eh bien, il faut, on ne va pas lui extraire tout, parce que sinon, on risque d'avoir toutes les données. Donc le critère, il va se faire sur mes numéros de code. Si je mets 2, il va m'extraire que la région Nord. Donc là, il va falloir faire plusieurs cas, 4. Il va falloir que je teste 4 cas. Si c'est 1, ça sera ma région Est. Si c'est 2, ça sera ma région Nord. Si c'est 3, ça sera ma région Ouest, et ainsi de suite. Donc pour ça, eh bien, on va utiliser une formule qui va être si, point, multiple,
Donc ce sont des sites qui va comparer des expressions. Voilà. Donc ici, il va demander l'expression. L'expression qu'on va aller tester, c'est cette cellule, le G1, c'est ce fameux chiffre, c'est lui qui va me l'indiquer. Donc je vais faire F4 pour le fichier. Voilà. Et ensuite, il va vous demander quelle est la valeur 1. Eh bien, la valeur 1, ça sera, si c'est 1, d'accord, dans ce cas-là, il va mettre le résultat, il va aller chercher eh bien, la région qui s'appelle Est. D'accord. Je vais faire les autres. Donc, si le résultat est 2, dans ce cas-là, ça sera la région Nord. Entre guillemets. Si c'est 3, ça sera la région Ouest. C'est comme des si, hein, imbriqués, mais là on va faire des si multiples. Et si c'est le 4e, eh bien, ça sera ma région Sud. Je ferme la parenthèse. D'accord. Directement de mon filtre, fait ici de ma fonction si multiple, et puis ensuite de mon filtre. D'accord. Ici je fais OK, mais là il va m'extraire toutes les données concernant, ici on va retrouver les 57 874, d'ailleurs ça on va le filtrer, le formater une fois pour toutes. Voilà. Là on a bien extrait ma région Nord, hein. On le voit ici, ce sont mes données ici qui se trouvent là, c'est la même. Voilà, si je vais chercher maintenant Ouest, hop, il va me le trouver. Si je fais Sud, hop, il va me le trouver. Si je fais Est, hop, il va me le trouver. Voilà, donc j'ai bien ici toutes mes données correspondant à mes 4 objets. Voilà, ils viennent d'extraire à partir d'une source et à partir d'un critère. Voilà, juste en utilisant la fonction filtre. Voilà, donc que j'ai déjà montré plusieurs fois. Donc vous irez voir les tutos concernant ces nouvelles fonctions au filtre 65 que vous avez directement. Ok, voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, eh bien, on va pouvoir, à partir de là, créer donc, notre graphique. Donc, eh bien, on y va. On va lui demander d'aller insérer notre graphique. Donc, on sélectionne les données, insertion, graphique de type barre. Voilà, mais ici, on les a. Allez, on va dessiner notre petit graphique. On va faire Alt avec la touche raccourci pour bien caler notre graphique ici, directement. Alors, là on voit que les barres, voilà, elles sont un petit peu, voilà, ben après ici, regardez, vous allez voir que ça va le faire tout seul, hein. Vous voyez qu'ici les données, déjà mon graphique, il est dynamique, hein. À ce stade-là, voilà, après on va faire que de l'esthétique, hein. Voilà, et ici il y avait juste que ça à faire, directement, ok. Voilà, donc ici, ça va permettre de pouvoir, voilà. Alors moi ce que je voudrais aussi en même temps, c'est d'avoir ici la possibilité de pouvoir avoir toujours la barre la plus haute en haut, d'accord, vers la barre, donc en gros mon graphique trié. Donc pour ça, il faut qu'on trie nos données. Et pour trier nos données, eh bien, on va le faire directement. On va se mettre dans la formule et ici, on va chercher une formule que je vous avais montré déjà, qui est dans Office 365 maintenant, qui s'appelle trier. Donc vous avez une formule maintenant qui permet de trier un tableau. D'accord. Donc le tableau, ça va être quoi? Ben, ça va être toute cette extraction que j'ai fait. D'accord. Alors, elle a un argument ici. Il va vous demander maintenant quel est l'index de tri. L'index, ben, il faut qu'il le fasse le tri, pas sur la colonne des catégories, mais sur la colonne des revenus. Donc c'est la numéro 2. D'accord. Et ensuite, il va falloir lui demander quel est l'ordre de tri. Moi, je voudrais les trier. Alors si je veux avoir la barre la plus grande en haut, il va falloir que je les trie du côté ascendant. D'accord. Pour avoir la plus petite en bas, parce que du coup, comme on est en mode graphique barre et pas histogramme, ça marche à l'envers. Donc si je veux en croissant, eh bien, il faut que je tape 1. Et je vais fermer ma parenthèse et vous allez voir qu'il va trier, voilà, du plus petit vers le plus grand. Du coup, mes barres, la plus grande est en haut vers la plus petite en bas. Voilà. Si je vais chercher maintenant la valeur nord, eh bien c'est trié du plus grand au plus petit. Voilà. Donc, voilà. Et ça le fait tout seul. Ok, à ce stade-là, ça y est, le graphique il est quasiment fini, dynamique. Maintenant, on va essayer de rendre ça un peu plus joli. Alors, eh bien on y va. Donc déjà, on va mettre des étiquettes, d'accord. Alors, on va lui rajouter les étiquettes ici, pas n'importe où, mais bord intérieur, d'accord, à l'intérieur. On va lui enlever le quadrillage. Vu qu'on y a mis les étiquettes, mon axe horizontal me sert à rien, donc on va aller chercher ici l'axe horizontal et le décocher. On le retient, d'accord. Et ensuite, eh bien, on va essayer de mettre un petit peu, on va réduire un petit peu, parce que d'ailleurs, on va y mettre aussi les boutons.
Voilà, on va laisser bien au maximum. Ensuite, on va faire un petit peu de mise en forme. D'accord. Donc ici, déjà, on va lui changer le titre. On va lui mettre ici top 5. Voilà. Et on va lui mettre produit par secteur. Ouais. Et ensuite, donc, on va lui mettre bien des informations aussi sur les barres. Donc on va essayer de colorier un petit peu les barres. Alors moi j'avais mis un graphique tout noir, d'accord, donc alors après c'est que de la mise en forme, tout ça. Allez, on va faire un petit, si on veut faire du design, voilà, on va le mettre tout noir, le graphique. On va lui mettre avec un effet d'ombre, voilà, pour mettre un petit effet d'ombre derrière, en bas là. Ensuite, eh bien, vous l'aurez compris, donc le texte, on va le mettre non pas en noir, mais en blanc, voilà, en gras. Après, on peut changer la police. Allez, on va mettre celle-là. Voilà. On va faire aussi la même chose pour le titre. En blanc, gras. Voilà, on va mettre ça. Voilà. Ensuite, eh bien, lui, le texte, on va le mettre en noir, vous allez voir, gras. On va augmenter un petit peu la taille. Il faut que ça se voie. C'est des indicateurs. Voilà. Et ensuite, bien les barres, on va faire un clic droit, mettre en forme la série. On va élargir un petit peu les barres, voilà, pour que ça soit un peu plus gros. Allez, on va mettre ça à 80. Ça ira bien. Ensuite, ben, ces couleurs, on va les rendre aussi un peu plus, on va mettre des dégradés. Donc ici, on va y mettre une couleur, ici, bleu un peu plus foncé, on va y mettre peut-être celle-là, ouais, celle-là, et puis lui un petit peu bleu, on va y mettre un petit peu bleu, un petit peu comme ça on mettra un petit peu clair. Après on peut faire varier la barre, donc on va mettre linéaire et linéaire, voilà, dans ce sens là, foncé vers le bout. Bon, après on pourrait mettre une couleur un peu plus foncée, voilà, foncé vers le bleu clair, comme ça on voit plus les chiffres. Voilà pour cette partie là. Maintenant, eh bien, il faudrait qu'on rapatrie ici nos petits objets là. Donc là, les objets, on va les prendre 1, 2, 3, 4, voilà. Outils forme, aligné en haut pour que ce soit bien aligné. D'accord. Alors, hop, j'avais pris le graphique en même temps. Et puis distribuer horizontalement, comme ça fait le même effet. Et puis on va les grouper. Comme ça, on a maintenant, on va juste reglisser le petit graphique qui avait bougé. Voilà, donc maintenant on a ce groupe. Voilà, si je le mets là, évidemment, ben, je ne vais pas le voir. Donc, pour ça, déjà, on va insérer une nouvelle forme avec un coin arrondi. On va mettre les boutons ici dans le graphique carrément. Voilà, on va mettre ici un petit graphique. On va faire un petit peu comme ça. On va prendre la même couleur. On va vérifier que la zone de traçage, voilà, ne nous gêne pas. Voilà, c'est au milieu. Donc maintenant, on va même changer un petit peu la couleur. On va y mettre une couleur un peu plus claire. Voilà. Et ensuite, on va prendre ici ces boutons et on va les mettre dessus. Alors là, vous voyez que ça pas dessous. Donc lui, on va lui dire avance au premier plan. Voilà. Et hop, du coup, on va pouvoir les mettre ici, directement ici. Nos boutons. Ok. On va les réduire un peu plus. Voilà. Donc maintenant qu'on les a, on va prendre les deux. Hop. Pareil, lui aussi, on va mettre aligné, centré, aligné au milieu. Voilà. Et puis on va lui dire groupe-moi lui. Et là maintenant, vous allez voir directement, vous allez voir que le graphique il bouge, voilà, tout seul, en cliquant ici sur les boutons. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, si je veux pas que ça bouge avec mon graphique, je prends les deux et je vais lui dire groupe. Voilà, comme ça maintenant je peux changer mon graphique directement. Ok. Alors maintenant on pourrait y rajouter aussi des petits icônes.
Donc ici, on pourrait mettre icône. Alors, on va chercher des icônes du genre. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Ben, c'est des produits. Donc, on va mettre, je sais pas moi, aliments. Est-ce que si je mets aliments, voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre comme photo? On va prendre le. Je crois que j'avais pris le petit cuistot là. Hop, on va faire ça insérer. D'accord? Lui, il est noir par défaut, donc on va le mettre en blanc. Ok? Du coup, en blanc. Voilà. Du coup, je vais pouvoir le mettre ici au-dessus des produits. On va réduire juste un petit peu pour mettre que ça, c'est mes produits. D'accord? Ici, c'est mes régions, donc on va aller insérer une icône qui va l'appeler carte. Voilà, carte géographique. Donc on va essayer d'en trouver une. On va prendre par exemple, tiens, lui. Hop, on va insérer. Lui, pareil, il est noir, donc en blanc. On va réduire un petit peu la taille et puis on va le mettre ici par-dessus. Voilà, pour dire que ça, c'est mes régions. Ok. Comme ça, j'ai mes produits d'un côté et mes régions de l'autre. Et ici, pour dire que c'est le top, c'est un classement. Donc, on va insérer un petit icône aussi. On va mettre, je sais pas si je mets le mot podium. Podium. Oui, ben, il y en a un. Donc, on va le prendre lui aussi. Hop. Alors, lui, je vais prendre plutôt lui, parce que comme ça, il sera moins voyant. Voilà, hop, je vais faire OK. Donc, lui aussi, vous l'aurez compris, on va le mettre en blanc. Et puis ici, on va le réduire en tout petit. Et on va lui mettre ici, ça, c'est le petit podium. Alors ces objets, lui et lui, on va les grouper, ces trois. Et ensuite, ces trois objets, on va le grouper avec le graphique, pour ne plus que ça bouge. Enfin, comme ça, au moins, j'ai toutes mes données. Et ça continue toujours à fonctionner, puisque vous allez voir que votre graphique va être totalement dynamique. Donc après, on pourrait rajouter ici des petites infos supplémentaires dans ce graphique. Là, on aura toujours une petite zone noire en bas, là, à droite de mon graphique. Donc ici, on pourrait lui mettre, tiens, on va mettre total région, enfin, ou secteur, hein, parce que c'est un secteur, total secteur. Et bien ici, on va lui mettre une petite somme. Somme de quoi? De cette plage. On va valider F4. Hop, voilà. C'est mes petits 104 000. Et bien, on va lui faire une petite forme de type texte qu'on va dessiner ici, d'accord? Toi, tu vas rendre le truc dynamique égal, on va chercher le montant, on fait égal, donc ici ça le met ici. Alors on va faire centré, vertical, horizontal, en gras, on peut augmenter la taille, on peut changer la police, voilà. Voilà, on va mettre ça. On va faire le contraire. Donc toi, tu vas mettre en blanc et contour aucun, remplissage aucun. Voilà, comme ça au moins j'ai mon montant. D'accord. On va faire aussi un petit contrôle D. On va y mettre aussi la part que représente cette région Est par rapport à la région Nord, par rapport à la région Ouest sur le global. Donc ici, on va mettre revenu global. Et bien, ça va être égal à quoi? À la somme de tout ça. Directement. Ok. Donc là, si je veux maintenant calculer le ratio, et bien, ça va être égal à la part que représente la région, que divise les revenus globaux. Voilà, et ici je vais avoir ma part de pourcentage. Okay. Du coup, lui, on va lui dire égal, et on va chercher cette cellule. Comme ça, j'aurai aussi le pourcentage. On va le mettre aussi en gras, et on va monter la taille. Voilà, pourquoi pas. Et on va lui dire centré. Pareil, on pourrait le mettre en Arial Black, si on veut le mettre en Arial Black. Peut-être réduire un petit peu la taille quand même. Voilà. Et puis lui aussi, on pourrait le mettre format de la forme. D'accord. Puis on va faire contrat, format de la forme. Comme ça, on va avoir option de texte. Et on va lui mettre une petite transparence à lui. Et puis on va lui mettre un petit rappel de la couleur bleue. Comme ça, on va lui mettre une petite transparence à ce graphique.
mettre un peu plus transparent ou pas, peu importe. Ça fait un petit rappel de la couleur qu'on avait choisie. Ici, c'était celle-là qu'on avait choisie. Voilà. Et là aussi, je pourrais le mettre aussi en gras, ça aussi, pour que ça se voie plus. Ok, voilà. Et puis, donc, du coup, eh bien, on peut aussi rajouter encore CTRL D, puis dire ce que c'est. Donc ici, toi, tu vas enlever ce qui est dans la... Et ici, on va y mettre, on va effacer tout ce qu'il y a, et puis on va taper du texte, on va l'appeler revenu. Voilà. Et puis ça, lui, on pourra le mettre aussi en blanc, pourquoi pas. Voilà. Donc ces petites zones là où on va aller insérer tout ça, voilà, on va essayer de placer tout ça à peu près équitablement. Donc je prends ces trois là, on va lui dire dans les outils formes aligner, centré, voilà, et on va lui dire groupe ça. Donc du coup maintenant je pourrais le placer où je veux. On va le mettre dans ce coin. Du coup on va le prendre aussi avec le graphique et on va grouper tout ça pour que maintenant ça ne bouge plus. Voilà. Je vais mettre ça là. D'accord. Voilà. On va enlever dans cette feuille le quadrillage, ça sera plus joli. Donc maintenant je peux cliquer ici sur n'importe quel bouton, vous allez voir que tout se recalcule, l'indicateur aussi, les pourcentages, voilà, le total que représente la région ouest directement. Ok. Donc à ce stade là maintenant, eh bien, le widget est fini. Donc si je ne veux pas montrer les données ici, je peux prendre tout ça, masquer. Alors là quand je vais masquer, vous allez voir que votre graphique va disparaître. Donc là on va lui dire du coup on se met dans notre graphique, d'accord, ici, d'accord, clic droit même dans le graphique, on pourrait lui demander dans la zone de traçage, et derrière lui modifier sa propriété pour lui dire ici que les données puissent se voir directement. Donc pour ça, alors propriété, on va les mettre pour lui dire ok, qu'il remette aussi toutes les données aussi comprises dedans dans le graphique. Ok, sinon il pourra pas vous le montrer. Alors il faut juste chercher le graphique parce que là je ne dois pas y être dessus. Voilà. Alors, sélectionner les données, on les a ici, voilà. Et ici, dans les données, vous allez cellules masquées, et là, vous lui dites d'afficher les données des lignes et colonnes masquées, sinon il ne va pas les afficher. Je fais OK, et je fais OK. Donc là, dorénavant, même si vos données sont masquées, je vous rappelle qu'une colonne masquée, je ne peux plus me représenter les données. Mais dans un graphique, vous pouvez lui pallier ça. Donc ça veut dire que maintenant, je peux laisser mes données masquées, hein, mes calculs, et n'afficher que mon indicateur. Voilà, ici, on vient de finaliser tout ça. Voilà, c'est pas très compliqué. Une petite formule, voilà, qui permet d'aller avec des boutons de contrôle, qui permet de contrôler. Et lui, je pourrais en faire un autre pour un deuxième graphique, pour un deuxième secteur. Et lui, il aurait aussi, avec la formule filtre, et toujours avec le même bouton de contrôle, contrôler plusieurs graphiques, dans un tableau de bord notamment. Voilà, donc ça peut être aussi la même chose. Allez, voilà, je m'en arrête là, et je vous dis à très vite sur un prochain tuto.